Bonjour les cancers et ascendants cancer, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2023. C'est une guidance générale, il y aura sûrement des choses qui vous correspondront, d'autres qui ne vous correspondront pas. Prenez en compte uniquement ce qui fait écho pour vous. C'est du prédictif, mais c'est surtout des conseils, des idées, des possibilités, des remises en question ici que je mets en avant. Prenez cette guidance comme vraiment quelqu'un qui vous accompagne pour ce mois de novembre. Si vous voulez un peu plus de compléments, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Et si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, eh bien je vous invite à me contacter. Alors, on va voir le côté déjà sentimental, affectif, relationnel. Ensuite, on verra le travail, le côté pro, vocationnel. Ensuite, on verra le conseil santé et l'allée de la nature qui vous accompagnera. Allez, c'est parti pour les cancers et ascendants cancer. Qu'ont-ils à savoir pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Côté sentimental, affectif. Côté sentimental, affectif, qu'est-ce que les cancers et ascendants cancer ont à savoir sur eux-mêmes? Je vais continuer avec l'oracle G. Hop. Allez, pour les cancers et ascendants cancer, qu'ont-ils à savoir côté relationnel, côté amoureux, affectif, s'il vous plaît? Pour ce mois de novembre 2023, pour les cancers et ascendants cancer, on va en sortir une petite dernière. Allez, pour les cancers et ascendants cancer. Voilà, alors, ici, on a gratitude, grâce divine et récolte. Donc ici, c'est récolter ce que vous avez mis en place. Donc récolter au niveau de l'amour, vu que j'ai demandé plutôt côté sentimental. Donc ici, c'est possible que voilà, vous allez pouvoir avoir ce que vous souhaitez au niveau de l'amour, récolter ce que vous souhaitez. Encore faut-il faire des vœux ou des demandes très précises et qui soient réalisables, bien sûr. Par rapport aussi à ce que vous avez à vivre. Mais en tout cas ici, il y a une notion de gratitude, donc on vous conseille de remercier pour déjà ce que vous avez. Peut-être que vous n'avez pas conscience ou peut-être que des fois, ça peut arriver qu'on oublie qu'autour de soi, on a déjà beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a beaucoup déjà de personnes qui vous aiment autour de vous. Peut-être qu'il y a de l'affection qui est portée pour vous. C'est pas forcément d'ordre amoureux, mais ça peut être amical ou par rapport à votre famille. Et ça, voilà, c'est important de le dire. La grâce divine aussi, c'est l'amour pour le divin. Alors là, que pour ceux peut-être qui ont une religion, ça peut peut-être parler. Et pour l'autre, pour les autres, pardon, je dirais plus votre amour intérieur, de votre être intérieur. Je parlerai plus par rapport à ça, si ça ne vous parle pas le côté divin. Parce qu'ici, voilà, on n'est pas là pour parler du tout de religion, mais plutôt de spiritualité, ce qui pour moi n'est pas la même chose. Mais pour certains, ici, ça peut être important, cette grâce divine. Voilà, et puis quand on a la récolte, ici, c'est qu'on va enfin avoir le fruit de ce qu'on veut. On me dit ici, si vous aimez, vous aurez en retour de l'amour. Voilà, c'est toujours cette loi d'attraction. Plus on envoie de l'amour, plus on en reçoit. Donc peut-être aussi ici, c'est les cancers donc le côté de gratitude, remercier tout ce que vous avez, tout ce que vous avez déjà comme affection, remercier les gens qui vous aiment, qui vous apportent beaucoup de choses, et puis remerciez-vous vous-même aussi pour l'amour que vous apportez à vous-même, aux autres, etc. Mais c'est vraiment une question d'ordre amour aussi, c'est l'amour universel, c'est l'amour aussi pour la terre, l'amour pour notre terre, donc pour les personnes qui nous entourent, pour les animaux, pour voilà, pour vraiment tout. C'est l'amour à plusieurs facettes, on va dire. On a l'amour platonique, on a l'amour, on va dire familial, on a l'amour sexuel, on a l'amour, enfin il y a plein de sortes d'amour, et ici on vous dit voilà que vous avez plein de choses autour de vous et que vous allez récolter et continuer à demander et continuer à remercier aussi. Voilà, c'est très important. En plus, on a deux cartes qui sont totalement en accord, puisqu'ici on est sur fête, amis, famille. Alors que ce soit cette carte ou la carte des deux flûtes, la carte des deux flûtes, c'est quand on a des événements à fêter joyeux, donc que ce soit mariage, donc ici c'est possible qu'il y ait des mariages pour ce mois de novembre pour certains cancers, mariage, Pax,
comment dire, des couples qui se forment, en tout cas des choses à fêter, peut-être anniversaire de mariage à fêter, ou peut-être et bien tout simplement le fait d'être ensemble en couple, passer des bons moments ensemble, voilà. Donc c'est vraiment que ici vous avez quand même envie de fêter tout ça avec la famille. Donc c'est pour ça que je vois quand même anniversaire de mariage, Pax, ce peut être aussi tout simplement quand vous faites une crémaillère, parce que je vois vraiment beaucoup de gens en fête, joyeux, et je vois une maison. Alors, est-ce que je me dis, voilà, ça peut être une crémaillère aussi, mais comme quoi vous allez habiter ensemble aussi pour certains. On sent que le couple aime faire la fête aussi. Peut-être que vous êtes des cancers, vous aimez faire la fête, vous aimez passer du temps avec vos amis, vos familles, être en couple, être tous réunis. Vous voyez, il y a une notion ici d'être réunis, mais ensemble, et fêter ensemble votre bonheur. Donc là, on vous dit continuez à partager ce bonheur parce qu'il est contagieux et c'est très bien puisque du coup ça mettra de l'amour, ça mettra de la joie, du bonheur aussi pour les autres. Donc voilà, s'il y a des choses à fêter en couple, fêtez-les. Ça permettra d'avoir plein de bonnes énergies ici pour ce mois de novembre. On sent qu'il y a vraiment ce côté-là, envie de faire plaisir aussi, faire plaisir aux autres, faire plaisir d'être ensemble, tout simplement. Donc vraiment avec ces deux cartes, on est sur le même, un peu je dirais les mêmes énergies sur ces deux cartes. Donc on récolte ici, avec ces trois cartes là, en tout cas on est sur beaucoup de positifs, on est beaucoup sur la joie, le bonheur, la bonne humeur, le bien-être, des couples ici qui vont être bien pour ce mois de novembre, qui vont être bien et qui vont aimer partager avec d'autres. Alors des fois dans certaines guidances on voit qu'il y a des couples qui ont envie plutôt d'être seuls ou qui ont envie de faire les choses plutôt à deux. Là on voit que vous avez plutôt envie de partager des choses. Donc voilà, ça peut parler à certains d'entre vous en tout cas par rapport à ceci. Mais en tout cas voilà, ce côté vraiment fête, affectif, où il y a vraiment de bonnes énergies, de bonnes ententes. On sent que alors c'est peut-être aussi que la famille de l'un comme de l'autre est très important et peut-être que votre belle famille c'est un peu votre famille de cœur. Il est possible pour certains d'entre vous ici, c'est ce qu'on me dit, que certains, vraiment leur famille, leur belle famille compte presque plus que leur propre famille ici pour certains. Voilà, des événements heureux, des surprises, ce peut être aussi une naissance à fêter, ce peut être voilà, toutes les questions en tout cas de se retrouver, ce peut être aussi en plus petit comité, peu importe si ce soit petit, moyen ou grand comité, mais c'est surtout voilà, invitation, d'être ensemble, voilà, c'est vraiment ce côté-là qui est important ici pour ce mois de novembre, pour pas mal de cancers quand même ici, plein de choses à fêter. On sent que voilà, on me redit encore anniversaire de mariage pour certains d'entre vous. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à remercier aussi si vous passez ces bons moments, à les mettre en avant et puis à les prendre et puis à les garder au fond de vous. Voilà. C'est tout aussi les belles intentions que vous allez poser comme des belles pensées qui vont se mettre en place ici. Donc les clés ici c'est poser des belles pensées, des bonnes intentions et puis remercier aussi tout ce qui se passe. C'est peut-être qu'aussi il va y avoir des récompenses un peu comme par magie. Peut-être qu'ici il y a des cancers qui rêvent aussi d'être en couple ou qui demandent à être en couple. Et un peu comme par magie, j'ai envie de dire, ça va se mettre en place pour vous. Un peu de patience peut-être, mais ça va se mettre en place. Tout dépend aussi comment vous réagissez. C'est-à-dire que y a une notion de reconnaissance ici et de récompense entre guillemets. J'aime pas trop dire ça, mais voilà, comme je vous dis, plus vous serez dans la gratitude, dans les pensées positives, dans toutes ces énergies-là, plus vous attirez aussi. Vous aurez un pouvoir d'attraction qui amènera forcément plus des gens qui vous correspondent ou plus des gens qui sont en écho avec vous ou plus des gens qui pourront vous donner de l'amour. Et comme je vous dis, plus vous donnerez de l'amour aux autres, plus vous en recevrez.
Voilà, et soyez reconnaissants si vous avez des petits coups de pouce dans ces périodes-là. Même si vous avez parfois l'impression qu'on vous oublie, eh bien, c'est peut-être justement que c'était pas fait pour vous à ce moment-là et qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et voilà, soyez aussi patients. Et les choses vont arriver, s'il faut qu'elles arrivent, elles arriveront de toute façon. Voilà, mais restez dans l'amour, restez dans ce ressenti-là, dans ces belles pensées, dans cette belle émotion. Et n'oubliez pas de remercier. On a le coquillage ici, donc peut-être que c'est en lien avec des voyages à l'étranger, dans un endroit, dans un nouvel univers. Peut-être qu'aussi vous allez faire la rencontre d'une personne étrangère, d'une autre culture que vous, d'autres mœurs, d'autres façons de vivre, peut-être par rapport à la famille aussi, qui n'a pas du tout la même façon de vivre que vous. Voilà. Donc en tout cas, ici, accueillez, quand on a cette carte-là du coquillage, ici, c'est plus accueillez le fait que ce soit différent. Sortez de votre zone de confort aussi. Accueillez la différence, accueillez ce côté voyage aussi, ce côté un petit peu touristique qui est mis en avant et qui pourrait être bénéfique pour vous parce que ça pourra vous permettre de vous changer les idées, de voir autre chose. Ça peut permettre aussi une ouverture d'esprit. Voilà, on me dit ici, ne vous fermez pas parce que la personne est différente de vous. Et qu'au premier abord, si elle paraît très différente, c'est pas parce qu'elle est très différente que vous que forcément vous n'êtes pas associé. Au contraire, souvent les différences... quand on a beaucoup de différences, ça permet de comprendre certaines choses et puis d'avancer, voyez. Donc voilà. Et puis il y a cette notion de loisir, de partage, encore, hein, comme avec les deux cartes précédentes, on sent que des bons événements à passer. Voilà. Il y a peut-être aussi besoin de repos aussi pour certains d'entre vous, de passer du temps en couple aussi. Et puis comment dire, de passer ces bons moments, voilà, avec vraiment sans se prendre la tête, voilà. Et encore avec cette carte, on vous dit que vous pouvez récolter les fruits espérés et qu'il y a une certaine évolution qui s'annonce dans le couple. Dans le couple ou si vous êtes célibataire, en tout cas, il y a une amélioration. Donc, c'est des cartes très, très positives ici qu'on a. Donc, c'est super, franchement. C'est très bien. Ça ne concernera pas tous les cancers, bien sûr. Mais il y a une bonne majorité de cancers qui vont avoir des choses à fêter, gratitude, etc. Voilà, après on a la carte de l'écureuil, donc ici c'est peut-être une petite rentrée d'argent, alors ça sort un peu du domaine affectif, mais peut-être une petite rentrée d'argent qui est en lien avec la personne que vous aimez, pourquoi pas un héritage, ou pourquoi pas vous allez faire des économies, et puis gérer, alors on me dit gérer votre budget en couple peut-être, pour certains d'entre vous, essayez de voir, pour voir ensemble justement sur ce budget pour peut-être encadrer tout ça et puis peut-être que vous pouvez donner des astuces à l'un comme à l'autre. Vous voyez, au niveau du budget, garder cette pensée positive quand on a la carte de l'écureuil aussi, c'est vivre dans le côté positif, avoir des comportements, des pensées, des formulations positives au quotidien. Donc ici, avec plusieurs cartes, hein, on voit que c'est important pour vous d'être dans ce côté positif, d'amener du positif pour récolter le positif. Voilà. Et puis, si vous avez plein de formulations négatives, eh bien, essayez de les transformer en affirmations positives le plus possible dès que vous le pouvez. Allez, on va passer sur le côté travail. Oula, je me suis beaucoup attardée sur le côté affectif. Allez, côté travail pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît. Faut-il à savoir pour le cancer et ascendant cancer côté travail pour ce mois de novembre 2023? Côté travail, vocation, professionnelle, activité, s'il vous plaît. Oula, j'ai beaucoup de cartes d'un coup. C'est pareil, je reprends. Je pense pas que c'est bon. Allez, pour les cancers et ascendants cancer, faut-il à savoir côté professionnel, s'il vous plaît. Côté professionnel. Hop. Allez, hop. Et puis, on va terminer avec l'oracle de la trêve pour ce côté pro. Allez,
Qu'est-ce que les cancers ascendant cancer vont savoir côté professionnel pour ce mois de novembre 2023? Décidément, j'en ai plein qui tombent en même temps. Côté pro, s'il vous plaît, vocationnel, activité. Allez, une petite dernière. Activité, pro. Voilà. Alors, on a la force, donc c'est très bien, c'est-à-dire que vous avez les capacités, les compétences, les possibilités pour mener à bien votre travail, que ce soit si vous travaillez dans une entreprise, si vous travaillez chez vous, ou si vous travaillez pour votre propre compte, ou si tout simplement vous voulez amener à bien des projets. On sent qu'ici vous avez toute la force nécessaire. On vous dit tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc il est possible qu'à travers les événements de votre vie, à travers alors on parle de sacrifices, les sacrifices que vous avez pu faire, eh bien, vous avez pu vous rendre compte que vous pouvez dépasser certaines limites. Donc, n'hésitez pas à vous dépasser encore plus pour atteindre ces objectifs professionnels, vocationnels, au niveau de votre activité. En tout cas, n'hésitez pas parce que là, vous avez la force en vous. On a la carte du voyage, donc ça fait synchro avec la carte du coquillage ici. Donc, des voyages d'ordre plutôt loisir, affectif, et aussi peut-être des voyages professionnels pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes amené aussi à faire beaucoup de déplacements dans votre métier ou au niveau de votre vocation. Ça implique de voyager pas mal. Peut-être que ce que vous recherchez justement, c'est ce côté découverte, ce côté apprendre en voyageant, apprendre en changeant, en visitant peut-être des régions, des pays, des continents différents. Peut-être qu'aussi, comme je vous dis, une notion de déplacement, ça peut être aussi déménagement aussi. Peut-être que vous allez être muté pour certains d'entre vous ici. On a une notion de ça bouge quoi, ça reste pas stable. On sent que ça bouge, il y a besoin de bouger. Peut-être qu'ici aussi vous allez vouloir aller dans un travail qui bouge un peu plus justement, qui est un peu moins dans le même lieu, mais plutôt aller dans divers lieux. Je pense à tous les métiers commerciaux, tous les métiers où on monte un train aussi, alors peut-être où vous avez besoin de prendre TGV, le TER, etc. Vous avez besoin de faire ces allers-retours. Donc voilà, toutes ces personnes-là qui utilisent aussi beaucoup alors on parle de moyens de transport, qui utilisent beaucoup ces moyens de transport-là. Mais il y a une notion vraiment de déplacement ici, hein, ça bouge. Voilà, vous avez envie que ça bouge de toute façon, on le sent. Avec ces deux cartes-là, vous avez la force de toute façon de bouger. On a la carte de l'âme, donc là ici c'est voir aussi ce qu'il y a en vous. Qu'est-ce que votre âme vous dit, qu'est-ce que votre être intérieur vous dit, de quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien au niveau de votre travail. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, changer pour vous sentir bien. On sent qu'il y a de la lueur, on sent qu'il y a beaucoup du bien-être aussi. Vous avez envie de vous sentir bien dans votre travail, dans votre côté vocationnel. On sent aussi que vous êtes accompagné. Alors ici, quand on a la carte de l'âme, c'est peut-être que vous êtes accompagné par des défunts, des guides, des êtres de lumière qui vous guident. Donc ici, on me dit, prêtez attention aux signes de synchronicité qui peuvent être mises sur votre route. S'il y a des chansons qui se répètent, des paroles qui se répètent tout le temps, des mots, des attitudes, tout ce qui est heure miroir, etc. Prêtez-y peut-être attention pour le mois de novembre parce que vous pouvez avoir des messages assez intéressants et importants qui peuvent vous aider. On a la carte de l'équité, donc besoin d'un équilibre en effet dans votre travail. Donc un équilibre peut-être par rapport à vous-même, à votre santé. On me parle aussi de santé ici. Équilibrer votre santé par rapport ou retrouver l'équilibre en vous pour être équilibré au niveau du travail. En fait, les deux vont de pair. C'est que ici, si vous avez besoin de prendre soin de votre santé, prenez-en soin avant de retourner au travail. Et si c'est le travail qui vous fait du bien, alors dans ce cas-là, de toute façon, c'est sûr que vous êtes obligé aussi de travailler. Pour beaucoup d'entre nous, on est obligé. Mais en tout cas, en y allant avec le cœur, en y allant avec de la positivité, vous verrez que ça peut s'améliorer, que ça peut s'arranger pour certains d'entre vous.
Peut-être on me parle de côté physique. Donc ici, il y a peut-être des cancers qui ont un travail très physique et c'est vrai que ça peut jouer sur votre santé. Ou alors très mental, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'être très fort psychologiquement parlant. C'est pour ça qu'on a la carte de la force ici, hein, des cancers qui ont des métiers très durs, que ce soit d'un point de vue physique ou psychique. Et donc on vous dit là, eh bien gardez ce cap-là, mais prenez soin quand même de votre santé. N'oubliez-vous pas, par rapport, même si votre travail vous demande beaucoup, on sent que ça demande des sacrifices. On a la carte des sacrifices à côté. Donc ici, peut-être encore des sacrifices à faire pour atteindre vraiment ce que votre âme a besoin aussi, de se nourrir. Donc peut-être des boulots encore alimentaires, ou peut-être beaucoup d'heures à faire, ou peut-être voilà, des métiers qui ne sont pas forcément enrichissants, j'allais dire intérieurement parlant pour vous, mais ces sacrifices vont pouvoir aller sur autre chose. En tout cas, c'est pas des sacrifices faits comme ça pour dire il y a sûrement une cause. Et voilà. Mais même si c'est dur ici, on vous dit garder cette force mentale, cette envie, parce qu'il y a toujours une cause. Et cette cause, ça peut être tout simplement nourrir votre famille, ça peut être pour pouvoir après avoir un autre métier. Il peut y avoir plein de causes ici, hein. Donc voilà, faut là continuer, c'est ce que je peux vous conseiller, continuer, garder l'espoir aussi. Allez, on va voir l'oracle des ressources. Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour les cancers pour ce mois de novembre 2023? Un conseil pour les cancers. Alors, désolée, elle est tombée par terre. Hop. L'eau. Et oui, alors besoin de se purifier ici, besoin de l'élément eau pour vous purifier, pour vous ressourcer, pour vous nettoyer, pour être bien. On vous dit, l'eau est le symbole de la fluidité, de la régénération et de la purification. Boire une eau de qualité sera essentiel pour assurer le bon fonctionnement de tes cellules. Lorsque tu prends une douche, ferme les yeux et demande à l'eau de purifier et d'emporter avec elle des énergies indésirables. Donc ici, pour certains d'entre vous, besoin de purifier leur énergie, besoin d'enlever des énergies dont vous n'avez plus besoin. Donc ça s'appelle les énergies usagées. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de faire un soin énergétique notamment, ça peut être bénéfique pour vous, pour vraiment nettoyer tout ça, purifier, puis retrouver un certain équilibre. On sent de toute façon que vous en avez besoin, parce que votre santé, quand on a la carte de l'équité, de toute façon, souvent c'est qu'il y a besoin d'équilibre. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Donc ici c'est côté pro, mais c'est côté aussi santé. Donc n'hésitez pas à prendre soin de votre santé en vous purifiant vos énergies, en vous débarrassant aussi de ce dont vous n'avez plus besoin. Ça peut être la négativité, ça peut être le mal-être, ça peut être la déception, ça peut être des émotions, ça peut être plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à aller aussi en contact de l'élément eau, c'est-à-dire, vous pouvez faire des bains, des douches, des bains de pieds avec du gros sel notamment pour encore plus purifier. Vous pouvez aller au bord ou dans la mer, l'océan, rivière, lac, vraiment tout ce qui est l'élément eau serait bien pour vous. Vous pouvez demander, mettre votre main aussi dans ces eaux naturelles, et puis demander à ce que ça puisse se purifier, que ça puisse emporter tout ce dont vous n'avez plus besoin, et vous recharger en bonne énergie. Voilà, vous pouvez faire ça par exemple. Allez, on va finir avec les alliés de la nature. Alors, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les cancers et ascendants cancer pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Vous avez deux alliés. On a l'hermine. S'il te plaît, utilise-moi chaque matin, éveille-toi à l'amour de toi-même et à l'acceptation de ce que tu es comme de ce que tu n'es pas. Tu peux devenir ta meilleure amie, alors essaie. Là, c'est aussi vous aimer. On l'avait vu dans le début avec cette première carte notamment. C'est aussi vous aimer, vous donner de l'amour, vous donner de l'estime pour vous-même, de voir les belles qualités que vous avez en vous, et d'accepter qui vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts.
Et vous avez le Corbeau, je t'aide à décider dès aujourd'hui que tu n'as plus à porter le fardeau de ton passé et que les événements ou les souffrances vécues font partie de ta vie et te permettent de grandir. Donc ça, c'est un très beau message de la part du Corbeau qui vous dit que voilà, tous ces sacrifices, toutes ces souffrances passées, eh bien, vous n'avez plus besoin de les garder en vous et qu'il y a besoin justement encore de se purifier. Il y a encore besoin ici de purifier, on parle de purification, et de laisser ce passé derrière vous. Voilà. Et qu'elles font partie de vous pour vous permettre aussi de grandir et de comprendre certaines choses et d'avoir plus de maturité. Voilà les cancers. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés, qui ont partagé, qui ont liké, commenté, etc. Merci à vous. Passez un beau mois de novembre 2023. Je vous envoie tout plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt les cancers.